let's go. Alors, quelle est la valeur la plus importante pour toi? Le premier truc qui me vient, c'est le respect. Il y a plein de domaines différents où justement tu peux avoir du respect, je trouve. Dans un rendez-vous où tu arrives 5 minutes en retard. Je déteste les gens en retard. Et enfin, tu vois, après je dis ça parce que ça m'est arrivé récemment, mais tu vois, par exemple, dans un rendez-vous pro, la personne qui ne me prévient pas et qui n'est pas là à ce rendez-vous, pour moi, c'est d'une, un manque de professionnalisme et deux, un manque de respect pour ma personne, pour le Jordan, quoi. C'est un message visé parce Non, qu'on du avait tout, du 45 tout. minutes de retard ce matin. Pas du tout, pas du tout. Non, non, vraiment. Non, non, parce que tu vois, il y a aussi, comme je dis, au niveau de ce retard, en tout cas, c'est des domaines différents. Tu vois, je parle du monde pro parce que pour moi c'est important et enfin en tout cas je trouve c'est important aussi que ça se fasse dans d'autres domaines, mais dans le domaine professionnel je trouve que c'est encore plus important. Si tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, il faut que tu sois là à l'heure, tu vois. Ok. Et parce que justement, bah, pour moi, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel aussi, c'est un manque de respect. Et après, sinon, bah, justement, c'est dans le sens alignement aussi. C'est-à-dire, par exemple, tu vas échanger avec quelqu'un, tu vas lui dire un truc, et en fait, tu vas avoir une discussion avec quelqu'un d'autre. Tu sais, en quelque sorte, tu vas changer complètement ton raisonnement pour t'adapter à à l'autre discussion. Oui, je vois. Ben, en fait, ça veut dire que t'es pas aligné sur les deux discussions que t'as. Et pour moi, du coup, c'est un manque de respect aussi Envers toi-même. envers toi-même, ouais, voilà. Ok. Et du coup, il y a un truc où moi, je sais que à certains moments, justement, ça crée de la frustration. Après, il y a aussi comment dire, des bienfaits, je trouve, à certains moments, pas de retourner sa veste, mais d'être dans le sens de la personne avec qui tu échanges. Tu vois, par exemple, je parlais d'un truc tout con. Il y a 2 ans, je faisais du stop. Je suis tombé sur un mec ultra raciste dans la voiture. Ben, en fait, il me déposait pile à l'endroit Où tu voulais. où je voulais. Et donc, bah, malheureusement, j'ai dû l'écouter pendant toute la route à me parler de trucs ultra racistes, etc. Et je lui disais, bah, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais tu vois, j'allais pas rentrer dans le conflit, tu vois. Tu pouvais quand même légitimer sa parole en lui disant mais bon, moi j'ai pas vécu les situations que vous avez vécues, je ne m'informe pas de la même manière, etc. Donc tout en disant écoute, t'as ton parcours, mais moi, si tu penses comme ça, peut-être que c'est. personnellement, je me voilà. dédouanais complètement Je le de remets pas en question parce que C'est sinon ça. tu vas me buter de derrière les fagots. Mais tu vois, en fait, je me dédouanais complètement de ce qu'il était en train de dire. Dans le sens où, oui, d'accord, j'entends ce que vous dites, je suis pas du tout d'accord, mais c'est pas pour autant que je vais venir en conflit avec vous, Ouais. parce que moi j'ai un intérêt à ne pas être en conflit avec vous. Amenez-moi où je veux et voilà. Mais ouais, pour rester justement sur cette valeur, ouais, je trouve que c'est le truc le truc le plus important, je pense. Ok. Tu sais, c'est le respect et aussi la vérité. C'est aussi avec ces vidéos-là que j'ai envie de partager ça, c'est la vérité du moment. Tu vois, aussi bien, j'en sais rien, je vais avoir une autre discussion et j'aurai pas du tout le même discours. Ouais, c'est possible. Mais en fait, à ce moment-là, ça sera ma vérité et ma pensée du moment. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, j'aurai pas du tout la même pensée ou vision du truc. Bah, Et en fait, c'est la sincérité de l'instant. oui, c'est ça. Tu le dis parce que tu penses que ça fait foi. Mm. Et voilà, enfin, je vois pas pourquoi on se raconterait des balivernes, C'est ça. des balivernes dans ce genre d'instant. Ouais. Du coup, si je peux revenir sur ce que tu as dit, pour moi, le respect, c'est un mot qu'on va retrouver partout. Et du coup, bah, quand tu me dis respect, moi tout de suite, ce qui a fait écho, c'est bah, le respect du vivant, le respect du climat, le Oui. respect des humains Ah bah oui. dans leur ensemble. Il y a plein de domaines. Tu vois, c'est des choses où au quotidien, en tout cas dans notre société française, je trouve que ça manque énormément de respect. Oui. Et donc, il y a une colère qui vient de ce manque de mots. Et même, on te racontait avec Mel que nous, dans notre vie intime, dans notre vie de couple, là, récemment, on a fait face à ce qu'on appellerait certains manques de respect, en tout cas de nos valeurs du respect. Oui. Enfin, de ce qu'on met derrière le respect. Oui, je vois. Et que c'est pour ça que la confiance est un petit peu plus dure ensuite à redonner et que on se dit, bon, bah, en fait, quand tu trouves des gens avec lesquels tu te sens vraiment bien,
bah, faut les accrocher. Et puis les autres, enfin, plus t'avances, plus c'est facile de se décrocher de personnes qui ne mettent pas la même chose derrière le mot respect. Et tu parlais du retard qui était important pour toi, le fait de respecter l'autre et tout. J'ai grandi en France et j'ai grandi avec cette culture française de la ponctualité. Du coup, grâce à ça, je te comprends, Oui. mais je suis pas d'accord. Oui, bah, Et on a le droit de pas être bien d'accord. sûr. Et je suis pas, enfin, et en même temps, c'est pas pour autant que quelqu'un qui est en retard, ça va pas me frustrer. Ça va me frustrer. Ouais. Parce que j'aurais l'impression qu'elle me manque de respect. Mais pour moi, du coup, c'est pas vraiment du respect. Parce que, Ok. alors si, c'est du respect à la française. Mais, À la française. bah, c'est, enfin, En fait, à la tu vois pas française ce que- ou dans le monde occidental. Mais Ok. tu vois, il y a des sociétés où, enfin, on court pas après le temps. Oui. Du coup, le sous-entendre que, enfin, dire que, ouais, la ponctualité, c'est ce que j'attends le plus chez une personne, ça se comprend quand tu es en entreprise, il faut que tout fonctionne en synergie et tout. Oui. Du coup, ça s'entend, mais en même temps, ça veut dire, on est dans un truc où chaque seconde compte, et chaque seconde compte, pour moi, pas avec la bonne intention. On n'est pas dans l'intention d'avancer profondément, comme on dit. En fait, si cette personne-là, elle arrive pas à l'heure, et ben en fait, j'aurais même pas dû lui donner d'heure. On aurait juste dû se dire, on se retrouve à telle période. Ouais. Enfin, c'est repenser la notion du temps et se dire, moi, j'ai aucune frustration parce que je sais qu'elle va arriver, même si je sais pas quand. Je sais que ça La va me faire frustration. plaisir quand je vais voir. Ah non, la personne. Justement, ça va. Ah, quand elle va ouais, arriver, la personne. Voilà, Ok. je n'ai pas de frustration parce que la frustration crée à partir du moment où je donne une deadline ou un instant, tu vois. Si je lui dis on se retrouve à 10h et qu'elle arrive à 10h30, oui, il doit y avoir frustration. Oui. Si je dis à un ou une pote, ça te dit on se voit le week-end prochain, Ouais. ok, pas de problème. Et ça me dérange même pas qu'on se dise pas exactement quand, Oui, je sauf vois ce que tu si veux dire. forcément bah il y a un spectacle, il y a tel événement, on va aller au marché. Du coup, tout ça quantifie. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où, ouais, si jamais il y a déjà un rendez-vous horaire pour un spectacle, Ouais. pour une activité, Une obligation, quoi. une obligation, et voilà. Pour toi, c'est important Ouais. d'être là. Mais s'il y en a pas, bah en fait, on s'est dit on se voyait dans le week-end. Aussi bien, ça peut être début Bah du oui. week-end comme fin du week-end. Et pour plusieurs raisons, parce que elle, ça peut du coup réduire sa pression au niveau du timing. Elle se prépare comme elle veut, elle vient au rythme qu'elle veut, et du coup, elle est beaucoup plus détendue à la rencontre. Ouais. Et à l'inverse, ça sous-entendrait que moi, s'il y a du retard, je sais pas quoi faire. Si j'ai pas prévu de boucher mon temps en avance, l'ennui va être mal vécu. Ou enfin, comme si mon temps, c'était, tu sais, l'expression, oh, j'ai pas ton temps. Oui. Tu vois, enfin, Je vois ce que d'un tu veux seul dire. coup, tu perds, je trouve qu'on perd énormément de la valeur du fait de flâner. Tout simplement se dire, enfin, se dire ou ne pas se dire que là, il y a du temps. Et ce temps-là, j'ai pas prévu de le blinder avec mon Oui. emploi du temps de ministre. Ben, en fait, c'est marrant parce que dans ce que tu dis, il y a un truc chez moi où, dans le temps ou dans le timing ou dans le rendez-vous qu'on se donne, si la personne est pas à l'heure et si elle me prévient pas, là pour moi c'est vraiment un manque de respect. Si elle me prévient, la frustration déjà sera moindre. Et après, en fait, il y a aussi ce truc de moment de qualité. En fait, c'est comme si je disais, bon bah on se rejoint. Moi j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. J'ai vraiment envie de passer un moment de qualité. Je sais qu'il y avait vraiment ce truc avec Gaël aussi. En fait, si jamais justement tu es là mais que t'es pas vraiment présent, bah en fait le moment il sera pas de qualité. Et donc si t'es en retard, moi je me suis préparé pour ce moment de qualité. Et si t'es en retard, bah du coup c'est comme si tu respectais pas la préparation que j'ai eue pour ce moment. Ok. Tu vois? Ouais. Et Ouais, ça s'entend. ouais, c'est pour moi c'est hyper important de respecter ce truc-là, quoi.